Salut tout le monde, je me présente, Thureche, technicien supérieur en biologie clinique. Aujourd'hui, on va parler de l'examen cytobactériologique des sécrétions bronchopulmonaires, plus précisément le crachat. Ce cours comporte trois principales parties: prélèvement, réalisation et interprétation. On commence par le prélèvement. D'abord, il faut toujours avoir en tête qu'un patient auquel on demande de faire un ECBC souffre forcément d'une pneumopathie et qu'il est potentiellement porteur de germes respiratoires contagieux comme le BK. En ces temps de pandémie au Covid-19, il n'est pas un luxe de rappeler l'ensemble des intervenants à respecter les gestes barrières et prendre les précautions nécessaires. Le prélèvement est une étape déterminante pour la suite du test. De cette étape dépend grandement la sensibilité du test. En effet, plusieurs patients nous donnent un prélèvement salivaire, ce qui peut induire des faux négatifs. Il faudra donc insister auprès du malade que le prélèvement doit être fait le matin, après rinçage bucco-dentaire et après un effort de toux et d'expectoration. Il faut insister auprès du patient qui doit faire l'effort de sortir des expectorations de plus profond de ses poumons. Le recueil doit être dans un pot stérile de préférence conique et l'acheminement est rapide au laboratoire en moins de 2 heures. Deuxièmement, c'est la réalisation. On commence par l'examen macroscopique où on note l'aspect de l'échantillon obtenu. Les différents aspects qu'on peut trouver: aspect mycopurulent, c'est un crachat de couleur verdâtre. Aspect hématique, c'est un crachat ayant du sang de couleur rougeâtre. Et l'aspect plus ou moins normal, aspect muqueux. On passe à la fluidification et à l'homogénéisation. C'est une étape très importante afin de faciliter la manipulation du crachat. Alors, on le dilue au 1,5, un volume du crachat et plus un volume de fluidifiant crachat ou à défaut l'eau physiologique. Puis vortexer 3 fois 10 secondes chacune et laisser agir pendant 10 minutes à température ambiante. La deuxième partie de la réalisation, c'est l'examen microscopique. Là, on va étaler le crachat en deux lames et le colorer en deux colorations différentes. La première, c'est la coloration de grains. La lame de gramme observée à l'objectif 10 aide à la validation des crachats. C'est pour cela on a classé dans le tableau suivant les différentes cas de figure qu'on peut trouver. La classification est effectuée selon le nombre de cellules épithéliales observées par champ et le nombre de leucocytes observés par champ. Un crachat n'est considéré valide que lorsque le nombre de cellules épithéliales par champ est inférieur à 10 et le nombre de leucocytes par champ est supérieur à 25. La coloration de Gram aide aussi à l'évaluation des différents morphotypes bactériens. Cette dernière est observée à l'objectif 100. On trouve une flore monomorphe. Quand on voit une flore monomorphe, surtout à cocci à Gram positif, on est presque sûr qu'on est face à une pneumopathie bactérienne, le plus probablement à Streptococcus pneumoniae. Il faut bien noter cette information sur la feuille de paillasse. Ou bien une flore polymorphe qui présente les différents types de bactéries. La deuxième coloration, c'est la coloration MGG, là où on note s'il y a une inflammation ou non par la présence de PNN et des lymphocytes. La dernière partie de la réalisation, c'est la mise en culture. On commence par la dilution, 10 microlitres de solution déjà diluée au 1,5 dans 10 ml de distillé, puis vortexer 3 fois 10 secondes chacune et ensemencer en numération par une once calibrée tous les milieux nécessaires. La méthode d'ensemencement est simplifiée dans la photo suivante. Et enfin, incuber les milieux à 37 degrés Celsius pendant 24 heures à 48 heures. Finalement, l'interprétation. Le crachat est un prélèvement polymicrobien. C'est pour cela nous sont étudiés que les bactéries supérieures à 10 puissance 7 UFC par ml, équivalent à 50 colonies.
Pour les germes recherchés, ce tableau présente les différentes bactéries responsables des pneumopathies communautaires, nosocomiales et même les surinfections. On trouve principalement le pneumocoque, l'Haemophilus influenzae, Staph aureus, Pranamella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae. On peut même trouver la Pseudomonas, Serratia, etc. Je vous rappelle rapidement que l'Haemophilus influenzae ne peut croître que sur gélose au chocolat enrichie. Ce germe ne peut pas pousser sur tous les autres milieux. Et n'oubliez pas de vérifier si la recherche des mycobactéries a été demandée. Un bonus avant de finir le cours, ce tableau qui présente les différents prélèvements bronchopulmonaires autres que le crachat, tels que l'aspiration bronchique, lavage broncho-alvéolaire, le PTD, l'aspiration endotrachéale, leur méthode de dilution et leur seuil de significativité. Finalement, pour résumer, à la réception d'un crachat, vérifiez que toutes les conditions préanalytiques sont respectées. Notez votre aspect. Passez à la première dilution au 1,5 à l'eau physiologique. Préparez votre lame de grain pour valider le crachat et évaluer la fleur. Puis passez à la deuxième dilution à l'eau distillée et effectuez votre mise en culture en ensemencement, en numération tous les milieux nécessaires. Et n'oubliez pas de interpréter votre culture à partir de 50 colonies. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié le cours. En attendant de vos questions et vos suggestions, à la prochaine.